Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous voyez, aujourd'hui avec un petit micro, on va se la jouer interview, mais parce qu'il y a pas mal de monde autour de la table. Je vous avais promis un été où on va faire pas mal de recettes pour mettre un petit côté léger aussi. C'est un été pour tout changer et peut-être aussi changer par rapport à l'espèce de morosité, de chape de plomb ambiante qu'on essaye de nous mettre. Moi j'aimerais bien pour jus délicieux, ça fait encore une recette. Et c'est vrai qu'on pense pas assez au poivron rouge. Et d'ailleurs c'est marrant parce que je dis toujours dans mes vidéos, attention avec les extracteurs de jus, ce sont des extracteurs de jus de... Il n'y a personne qui suit. De légumes. Ah bah oui. Bah ouais, donc on va le refaire. On coupe. Donc je dis toujours dans mes vidéos, ce sont des extracteurs de jus... De légumes. Voilà, de légumes. De légumes, voilà. Ça serait intéressant quand même que tu précises pourquoi un jus de légumes et pas un jus de fruits, parce que même les médias qui font des articles en parlant de guérir le cancer avec des jus de fruits. Dans un cancer, il y a un truc qui est absolument fabuleux. Dans le raisin, particulièrement, eh bien, il y a une véritable bombe, un concentré de produits anti-cancer. Les plantes adaptées peuvent l'aider en douceur pour son cancer de la peau. Alors tu sais, ça m'a dit, elle a une acidose extrêmement marquée, visiblement, puisqu'on te dit que c'est une machine à fabriquer des cancers, cette personne. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme solution, à part la détoxination et la sortie de matière? Donc il va y avoir une aggravation des symptômes, oui, c'est possible. Il va y avoir des réactions de détoxination fortes, oui, c'est possible, mais c'est la seule voie. C'est absolument la seule voie. Donc les jus, pour elle, sont particulièrement indiqués, et j'en prendrai même de façon massive. À la limite, elle peut prendre un maximum, elle alterne jus vert, jus de carotte, et puis des fruits. Si elle veut vraiment détoxiner son corps au maximum, purement fruits. Moi je partirai sur des fruits. Il avait des métastases osseuses. Et là on s'aperçoit qu'il a tout le bassin idem. Nombreuses métastases osseuses. Acidose. Il boit de l'eau citronnée toute la journée. Je lui amène des jus de fruits pressés. Excellent. Ça c'est excellent. Une personne de l'entourage proche d'une très bonne amie est atteinte d'un cancer du rein en phase terminale. Oui. Il s'agit d'un homme âgé d'une 60aine d'années, ou un peu moins. Il a guéri d'un cancer du rein il y a quelque temps. Il lui reste actuellement 6 mois à vivre en raison d'une tumeur, prise pour un caillot par les médecins qu'ils auraient fait éclater. Ils ont tapé dedans et ça a fait des métastases, entre guillemets. Le condamnant donc. Le temps de guérison pour cet homme est limité et sa santé va continuer à se dégrader. Dans ce cas d'extrême urgence, que conseilles-tu? Je conseille rien. Le jeûne à l'eau, la thérapie Gerson. Ton mélange de plantes pour les reins serait-il efficace ou au contraire à proscrire étant donné la présence d'une tumeur? Moi, ce que je vais te dire, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a peu de temps? Qu'est-ce qu'on fait quand on a peu de temps? Et c'est valable pour tout le monde. Jeûne à l'eau. Possibilité. Thérapie de type Gerson. Possibilité. Autre. Le problème de la thérapie de type Gerson, ce que je lui reproche, c'est qu'elle est basée sur les jus de légumes. Alors c'est bien joli, ça va alcaliniser, mais les jus de légumes, c'est très intéressant pour alcaliniser à moyen terme. C'est dans une démarche de moyen terme. Quand il n'y a pas d'urgence, c'est parfait. C'est même la meilleure des méthodes pour y aller doucement, progressivement. Quand il y a urgence, il nous faut l'astringence des fruits. Et je connais des gens qui sont restés pendant des mois avec des jus de carotte, par exemple, et qui n'ont pas vu d'amélioration flagrante d'un état de santé qui était vraiment problématique, évolution tumorale et tout. Et à partir du moment où on l'a mis sur les jus de fruits, jus de raisin, jus d'orange, des jus astringents qui leur ont fait enfin bouger cette lymphe, alors là, pouf, ça a été fulgurant. Ça a été fulgurant l'évolution qu'il y a eu, le nettoyage. Ça va secouer, mais c'est fulgurant. Donc, thérapie de type Gerson basée sur les jus de légumes, non. S'il y a urgence, il faut oublier les jus de légumes, il faut passer aux jus de fruits. S'il y a urgence, il faut oublier les jus de légumes, il faut passer aux jus de fruits. Guérir le cancer avec des jus de fruits. Je veux dire, déjà, c'est pas du tout... Message au JDD. C'est pas du Sérieux, tout, je t'ai expliqué pendant 1h30. Non, mais c'est ça, je veux dire. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien au message parce que tu n'as jamais fait la promotion, comme tous les hygiénistes, de jus de fruits. Parce qu'il y a bien une différence entre les légumes et les fruits. Exactement. Quand on me dit fruits, je ne sais pas ce que c'est. Regardez, là, je me suis fait une petite section. Ça, c'est un fruit. Ça, c'est un fruit.
Ça, c'est un fruit. Ça, même ça, c'est un fruit. Et puis ça, c'est belle noix de pécan. Mais ça aussi, c'est un fruit. C'est pour ça que quand on me parle de fruits, déjà, je dis, bon, de quel fruit voulez-vous me parler? Concombre, myrtille, 3 petites fraises qui traînent par là, citron. Vous avez un jus extraordinaire pour prendre soin de votre peau. Et le raisin, j'aime bien le passer à l'extracteur. C'est un jus complet. C'est un peu comme faire du jus d'orange à l'extracteur dans lequel tu passes les pépins d'orange ou du jus de pamplemousse. Et comme ça, tu n'as pas besoin d'aller acheter de l'extrait de pépins de pamplemousse parce que ton extrait de pépins de pamplemousse, tu te le fais au quotidien. On va commencer, je commence toujours par des fruits juteux. Une salade doit être déjà respectée. C'est bien pour ça que je m'oriente encore plus vers les fruits parce que là, je n'ai pas à détruire la plante pour me nourrir. C'est l'été, j'ai envie d'un jus. Je vous ai composé une palette magnifique. Alors, une palette magnifique, pourquoi? Parce que c'est des fruits de saison. Je veux dire, on va parler de la pastèque. Vous savez que je suis un fou amoureux de pastèque. Moi, je suis passé en mode pastèque. Je consomme de la pastèque à longueur de temps. Je pourrais faire des jours entiers, des semaines entières de monodiète de pastèque. C'est la période des baies aussi. Là, vous voyez, les groseilles, là, elles viennent du jardin. Les myrtilles, pas tout à fait. Oh là là. Mais ça, moi, c'est le jus de l'été, le jus de pastèque. Et t'imagines, quand tu passes une pastèque en entier comme ça, c'est 3 litres, 4 litres de jus. Pour famille nombreuse. Ah, mais c'est un bon plan d'ailleurs, parce que si tu as tous les amis qui squattent l'été chez toi. Jus de pastèque. Ouais, le jus de pastèque pour tout le monde, là. Pastèque concombre, là, ça jute. Donc, Laure, question de Laure. Les fruits entiers présentent-ils un intérêt par rapport au jus de ces mêmes fruits? Quand quelqu'un commence à se lancer dans une détox pour la première fois, peut-on lui conseiller seulement les jus, y compris les jus de fruits, ou doit-on lui conseiller aussi les fruits? Par exemple, le taux vibratoire des fruits n'existe-t-il que dans les fruits entiers ou les trouve-t-on dans le jus de ces mêmes fruits? Je suppose que notre intérêt des fruits entiers est leur teneur en fibres, oui, qui sont bonnes pour le transit. Amitié, Laure. Oui. Alors, jus ou fruits intégraux, il est clair que de toute façon, quand on va faire un jus, on va perdre un petit peu au niveau du taux vibratoire. Il va y avoir une transformation, il va y avoir une modification de la totalité de l'aliment. Donc, de toute manière, je ne m'avance pas trop en disant qu'on va avoir une perte du taux vibratoire de l'aliment. En même temps, on supprime les fibres, ce qui en matière de détoxination est plus fort. Tu n'as jamais fait la promotion, comme tous les hygiénistes, de jus de fruits. Menteuse! C'est une menteuse! Finalement, le message il pourrait être assez simple. La plupart des gens que je rencontre, il faudrait que je leur dise, mais mange des fruits, des légumes crus, et puis tout ira bien. Le problème à la base sera le même. Et c'est pour ça que la solution est quelque part, elle est unique. C'est-à-dire revenir aux conditions normales, faciliter la sortie de ce qui était en trop, et après tout se régule. Et vraiment, ça permet de vraiment dire, ça fait un peu bonimenteur le foire, hein, mais c'est vraiment ça. Hein, c'est pas tu vas être riche en 24 heures, tu vas tout gagner, c'est pas ça. C'est vraiment, ça marche. Ça marche parce que je vois pas pourquoi ça marchait pas. Aider à la transformation du regard. Vraiment, c'est une forme de conversion. D'ailleurs, il y a un vieil homme qui m'a fait un compliment, enfin moi que j'ai pris pour un compliment cet été lors d'un stage, qui m'a attrapé là par les épaules et puis il me dit, tu sais Thierry, je vois clair dans ton jeu, en fait, ton truc là, tu attrapes les gens avec ton histoire de cru, mais c'est un cheval de Troie, en fait, ce que tu veux, c'est convertir les gens, quoi. Je dis, ouais, c'est ça. Je sais qu'en règle générale, j'essaye plutôt de parler en termes d'ajout. Je dis aux gens, rajoutez ceci et non pas enlever ceci. Parce que quand on parle d'enlever ceci, tout de suite, il y a les grosses peurs là, qui remontent du bas-ventre, là, toutes les émotions, c'est ouïouïouïouïouï, et tous les héritages familiaux et la tradition, tout ça, et puis ça remonte, puis ça nous submerge. Alors que si on dit rajoute ça, bon, à la rigueur, ça peut passer. Donc souvent, moi, ce que je dis simplement, rajoute quelques fruits, augmente la quantité de fruits. Truc tout bête, c'est de dire, bon, je parle beaucoup des jus de légumes, des jus de fruits, parce que je trouve que c'est vraiment un moyen extraordinaire de prendre beaucoup de nutriments, beaucoup de vraie alimentation, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui va vraiment nous nourrir profondément, pas simplement ce qu'on appelle des calories vides, mais simplement des vitamines, des minéraux, des antioxydants, enfin tous ces principes actifs qui sont tellement importants pour le corps, de les prendre de façon très facile, agréable au goût, c'est facile à mettre en place, ça enlève rien, on peut continuer à faire ses repas normaux et puis prendre des jus. Puis quelque part, je sais que les jus, c'est un formidable hameçon, c'est un cheval de Troie, mais c'est très très dur, très dur, on a des attachements, c'est pour ça que c'est aussi intéressant le travail sur l'alimentation, parce que c'est aussi un travail qui conduit à un énorme travail sur les attachements, donc en termes de spiritualité, on va dire, puisqu'il faut en parler comme ça permet d'arriver à beaucoup de détachement.
Et c'est surtout que les légumes sont des produits qui sont riches en minéraux et faibles en sucre. Et que le problème avec les fruits, c'est que si on fait un jus, donc sans les fibres qui ralentissent l'assimilation, on peut avoir un pic glycémique important. Étant, me semble-t-il, sujet aux hyporéactionnels, donc les hypoglycémies réactionnelles, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait limiter les fruits riches en sucre rapide qui fatiguent le pancréas, insuline, etc. Le régime crudivore très concentré en fruits, cela ne pose-t-il pas un problème? Il faut dire que difficilement on entend tout et son contraire. As-tu creusé la question? Alors, je vais faire bientôt une vidéo spécifique sur le diabète, là, avec plusieurs témoignages de diabète. Lors du stage, il y a quelqu'un qui a deux personnes ont pu témoigner lors du dernier stage en expliquant comment finalement elles avaient vu leur glycémie chuter de façon radicale en passant au tout fruit. Le fruit est la voie des diabétiques. Le fruit est la voie de toutes les personnes qui ont des problèmes d'hyperglycémie. Je ne connais pas une hypoglycémie qui résiste à un régime crudivore basé sur le fruit. C'est tout. Je me permets d'être extrêmement sûr de moi parce que je l'ai constaté tellement et parce que j'en suis certain physiologiquement parlant. Alors, pour situer la problématique, ma problématique, c'est un diabète de type 1 qui est survenu il y a maintenant 22 ans. Alors que j'avais une vingtaine d'années. En fait, quelque part, la peur, elle nous maintient complètement dans la paralysie. Et cette paralysie, c'est le pire, tu vois, l'inhibition de l'action quand on ne peut pas agir. Et quand toi, là, tu reprends un petit peu la direction de ta vie, tu dis, voilà, je suis responsable de ma vie. Là, mais quelque part, tu déchires le voile complètement. Tu fais un pied de nez à la peur et tu dis, non mais attends, mais la peur, je ne veux plus entendre parler. Et alors, tu l'as fait doublement le pied de nez parce que tu t'es dirigé vers ce qu'on te décrivait comme étant les produits les plus dangereux pour toi, c'est-à-dire les fruits, les choses comme ça, qui étaient qualifiés de démoniaques quelque part. C'est dans tous les discours diététiques sur le diabète, on te dit mais c'est la dernière chose qu'il faut que vous consommiez. Et toi, tu t'es dirigé, c'est-à-dire que quelque part, tu as dit non mais attendez, j'ai ma compréhension, j'ai vraiment ma compréhension, et donc tu as repris ton autorité. Tu as dit non mais attendez, ça ne marche pas, j'ai ma compréhension, et moi cette expérience, je veux aller la faire. Et cette expérience, puisque tu as cru, eh bien, tu l'as mise en action et tu as vu que ça marchait. Tu as vu que ça marchait même. Absolument. C'est-à-dire que je suis sortie de l'aliénation dans laquelle j'étais. Et voilà. Mais tu as déchiré le voile. Moi, c'est ce que j'appelle déchirer le voile. J'utilise souvent les images comme ça. C'est prendre la petite pilule blanche dans Matrix pour dire voilà, j'ai envie de connaître la vérité. J'ai envie de sortir de mon statut de victime, de dépendant dans lequel je suis soumis à une espèce d'inéluctabilité. Le fruit est la voie des diabétiques. Le fruit est la voie de toutes les personnes qui ont des problèmes d'hyperglycémie. Je ne connais pas une hypoglycémie qui résiste à un régime crudivore basé sur le fruit. C'est tout. Je me permets d'être extrêmement sûr de moi parce que je l'ai constaté tellement et parce que j'en suis certain physiologiquement parlant. Que le problème avec les fruits, c'est que si on fait un jus, donc sans les fibres qui ralentissent l'assimilation, on peut avoir un pic glycémique important. Donc on est dans des extracteurs de jus de légumes. Moi d'ailleurs, c'est mon détecteur chaque fois que je vois un article qui est écrit sur moi ou sur un autre hygiéniste. Si les mecs commencent à parler de jus de fruits, je me dis c'est bon, c'est des cancres et on laisse tomber, je lis même pas l'article. Parce qu'on parle toujours d'extracteurs de jus de légumes. Voilà. Aucun problème avec ça, vraiment aucun problème avec les jus de fruits. Sachez toujours uniquement la même chose, c'est que les jus doivent être consommés très doucement, tranquillement. On prend le temps de le savourer et on le boit pas cul sec. Si, on le boit cul voilà. sec. Le gourou a fait cul sec, donc tu vas faire pareil. Vas-y. Question de Guillaume. Question. Le docteur Morse parle d'un régime 100% fruits. Robert ne parle que de détoxification. Il parle de vraiment nettoyer l'organisme à tout prix, à toute vitesse, pour des personnes qui ont des pathologies très très lourdes et tout. Moi dans ces vidéos, j'essaye, en plus, vu l'ambiance en France, qui est du style à tirer à vue dès qu'il y a la moindre dérive, j'essaye aussi de proposer une approche qui est une approche sur du long terme. C'est pour ça que par exemple, je vais vous illustrer ça avec 2 jus excellents pour le système cardiaque, mais excellents pour globalement tout. Là on est encore dans du monocausal, donc là, point charlatanerie, 2-0. Qu'est-ce que j'ai fait? Les Américains d'ailleurs disent que quand on lave pas trop les légumes racines, les carottes, etc., ça nous apporte une part de B12, puisque aux États-Unis il y a beaucoup plus de gens qui mangent cru que par chez nous, c'est beaucoup plus développé. Donc ils ne surlavent pas trop leurs légumes avant de les mettre à l'extracteur de jus. D'accord. Elle ment en allemand. J'ai été testé récemment encore mes taux de vitamine B12 et ils étaient plus que satisfaisants, voire même quasiment impressionnants, assez élevés. Et je pense que ça tient au fait que quand je consomme des légumes,
ils viennent souvent de mon jardin, que la terre de mon jardin est une terre très vivante et très riche, et surtout que je ne mets pas un zèle démesuré à nettoyer mes légumes. Autant dire même que je laisse souvent un petit peu de terre sur mes légumes. Ça ne me pose pas vraiment de problème. Je ne lave jamais à l'eau les légumes, je les frotte rapidement avec un morceau de tissu pour enlever le gros de la terre, mais je ne m'effraie pas d'avoir un petit peu de terre sur mes légumes. Moi j'aimerais bien, Estelle, aussi que tu nous dises quoi. On va faire un petit tour, hein. Toi, bon Estelle, je te présente, je t'avais déjà présenté, tu es responsable du magazine Régénère. Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Практика приготовится, начали. Il y a des nouveautés aussi, bah tiens, j'en profite pour les montrer parce que je suis très content, ils viennent d'arriver. Hop, 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 hop. Je fais une vidéo quand même pour les présenter. D'ici quelques jours, retour des extracteurs de jus sur la boutique Régénère. Et c'est de l'extracteur de jus, allez, en gris et en rouge, estampillé Régénère. Notre premier extracteur de jus Régénère, version 1. Et je suis super content de cela. L'autre source de revenus que j'ai trouvé, c'était de faire des partenariats avec des boutiques qui existaient et de recevoir des commissions sur ces partenariats, tout simplement. C'est un choix, c'est juste ça. Nous avons un partenaire qui s'appelle Régénérescence et que Régénérescence propose des extracteurs de jus, des blenders, des mélanges de plantes et que quitte à acheter des très bons produits, autant les acheter chez eux parce qu'une partie des ventes revient sous forme de commission pour soutenir notre action. Et je remercie l'extracteur de jus qui m'accompagne à travers mes journées pour me régaler.